Inter Sassuolo. Inter Sassuolo 0-0, les amis, 0-0. Inter contre le Sassuolo. Et quoi dire pour ce match? Franchement, les gars, je dois vous dire clair et net, c'est l'Inter que je dois le dire, hein, c'est l'Inter que je m'y attendais, c'est l'Inter que on avait la première partie de la saison, donc qu'on avait laissé avec ses embrouilles, avec ses conneries, avec ses bêtises. Et il faut le dire que là, on ne peut pas donner, on va dire, la faute à seulement Spalletti, parce que j'ai vu beaucoup de gens parler sur Spalletti, que Spalletti ne serait pas un entraîneur pour l'Inter, que Spalletti n'est pas capable d'entraîner, etc., etc. Donc plein de choses comme ça que j'ai vu, que j'ai entendu, que j'ai lu, etc., etc., que j'ai pas trouvé totalement juste. Alors la prestation de hier, franchement, contre Sassuolo, ça m'a fait de la peine déjà parce que c'est ridicule. C'est ridicule. Icardi, inexistant. Il a rien fait. Franchement, pas du tout dans le game, pas du tout dans le match. Mais il veut les 9 millions l'année. Donc c'est là qu'on revient à nouveau au discours. Soit tu fermes ta gueule et t'arrêtes de casser les couilles tout le temps et toutes les années avec tes augmentations à la con. Parce que si ça c'est tes prestations, les 9 millions l'année, tu peux même pas les avoir dans 30-40 ans. Je te dis direct. Et, concentre-toi sur les matchs, tu vois ce que je veux dire. Donc amène-moi des résultats sur le terrain. Ne casse pas les couilles avec tes salaires ici et là, je veux pas renouveler. Ah ouais, si et là, machin, tout le cirque que la bande a fait, droite et gauche, ne casse pas les couilles. Tu vois ce que je veux dire. Donc, amène-moi des prestations et après on pourra en parler. Donc, ça aussi, tu penses à l'argent, mais à un moment donné, fais quelque chose sur le terrain, tu vois. Maintenant, à chaque mauvais truc, à chaque mauvais match, c'est clair que tu vas t'attraper ça. C'est clair. Parce que tout simplement, tu veux être celui qui est le plus payé. Parce que tu trouves pas juste qu'à ce qui paraît, Higuaín prend plus que toi, etc., etc. Mais maintenant, amène-nous les résultats. T'as peut-être encore pas eu ton augmentation, ce que tu demandes, et tu vas pas les avoir, les 9 millions, ça c'est clair, parce que je crois pas que la société va te donner tous ces argents-là. Mais maintenant, au lieu d'aller chialer tout le temps pour tes augmentations à la con, maintenant, amène-nous des résultats. Et donc, voilà. Deuxième truc, Perisic. Alors, Perisic, ça fait déjà au moins, sans compter, 5-6 mois, depuis le début du championnat pratiquement, on pourra même s'élargir, qu'il fait de la merde. Il fait de la merde. Il ne veut pas jouer. Ce n'est pas un joueur pour l'Inter. Vendez-le. C'est ça ce que je dis depuis le début de la saison. Parce que c'est pas possible qu'un joueur de merde comme Perisic, un joueur de merde comme Perisic, est encore sur le terrain. Je n'arriverai jamais à comprendre pourquoi ce joueur de merde est encore sur le putain terrain. Il faut m'expliquer. Et là, on pourra en discuter par la capacité de Luciano Spalletti. Par rapport à ça, on pourra en parler et même longtemps. Parce que c'est pas possible que toi, au tant qu'entraîneur, tu vois pas que Perisic est en train de faire de la merde. Tout simplement. Le coup franc avec Brozovic. Che cazzo hai fatto? Le coup franc avec Brozovic. Mais vous l'avez vu, le coup franc avec Brozovic. Brozovic lui passe la balle et l'autre il rate le ballon. Oh! Et ça, c'est la Serie A. C'est le top niveau. Et tu me fais des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Les gens qui jouent dehors, ici dans la rue, ils te font des erreurs comme ça. Mais pas toi. Que tu prends des millions dans le cul. Que t'es censé d'être un professionnel. Tu me rates un truc comme ça. Non. Perisic, fuori dalle palle. Mets-le sur le mercato, vends-le.
C'est pas possible. On aurait dû le vendre, j'ai déjà dit ça, on aurait dû le vendre l'année passée. Quand tu as eu l'occasion, quand Manchester United voulait pour 50 millions, on aurait dû le vendre. On aurait dû le vendre. Et là, c'est à nouveau la faute de Spalletti, là il faut le dire, c'est la faute de Spalletti, qu'il a voulu absolument retenir Perisic pour une année en plus, pour qu'il puisse y aller en Champions League, etc., etc. Il voulait absolument le garder. Et voilà le résultat. Maintenant, on a un joueur de merde, parce que maintenant, c'est clair qu'il ne va pas régénérer 50 millions comme l'année passée. Donc là, on a un joueur de merde qui sert à rien, pratiquement sur le terrain, qui sert à rien depuis des mois. Et on doit maintenant pratiquement se le garder, parce que parce qu'il va aller en Angleterre. Si les équipes anglaises regardent ces merdes qu'il est en train de faire, personne va t'acheter, gros. Donc toi, tu voudrais bien aller en Angleterre. Je sais bien ton flip que tu as dans ta tête, tu vois. Tu veux être multimillionnaire en Angleterre, dans Manchester United, Liverpool ou Chelsea. Je comprends bien ton délire dans la tête, mais si toi, tu es un joueur de merde, que tu me fais des prestations de PD, donc tu peux être sûr qu'aucun de ces équipes-là s'intéressera un jour. C'est comme ça. Arrête de chialer maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je suis vénère. Je suis vénère parce que quand je vois des joueurs de comme Perisic, je suis vénère, tout simplement. Je suis vénère. Et toute l'équipe, pour moi, était mauvaise. Milieu de terrain, franchement, rien de spécial. Rien de spécial, j'ai regardé les highlights, là, franchement, rien de spécial. Politano, son job. Il faut le dire, Politano a fait toujours son job. Euh, Lautaro Martinez, pour vous dire la vérité, euh, je me pose quelques questions. Parce que j'ai vu les deux occasions qu'il a eues. Donc même Lautaro Martinez, par exemple, euh, il est rentré en deuxième mi-temps. Il a eu plus d'occasions, lui, que Icardi dans pratiquement tout le match. Après qu'il est sorti, bien sûr. Euh, mais même les occasions de Lautaro Martinez, pour vous dire la vérité, j'ai pas trop trouvé convaincant. Tu vois ce que je veux dire? J'avais comme l'impression que Lautaro Martinez, il était sans envie. Ça se voyait. Il a tiré un coup de tête. Après, il est revenu. C'était pas, tu vois, il était comme s'il était en train de jouer pratiquement déçu. Ce match-là, je sais pas. Peut-être c'était mon impression. Je n'ai aucune idée. Après, d'un autre côté, je peux le comprendre. Je peux le comprendre parce que Lautaro Martinez il a déjà résolu beaucoup de matchs à lui tout seul. Je vous fais maintenant l'exemple avec le Barcelone en Champions League, que grâce à lui on a réussi à égaliser, par exemple. Et un autre match aussi en championnat où il est rentré et il a à nouveau marqué pour nous sauver le cul, pour qu'on gagne. Et je pense qu'à fur et à mesure, le joueur, le jeune, il se dit, voilà, donc je suis toujours obligé de rentrer les 10-20 dernières minutes du match pour venir te résoudre ton problème. Parce que tu ne veux pas tout simplement avoir, et là je parle de Spalletti, tu ne veux pas avoir ou tu n'as pas les couilles de sortir ou de dire à Icardi, écoute, t'es une merde, assis-toi, tu me casses les couilles depuis tout à l'heure, deuxième mi-temps, tu restes sur le banc. T'as pas les couilles, ni avec Perisic, de lui dire, t'es une grosse merde, va te coucher, va même dans la tribune, tu me casses les couilles, tu n'as rien à voir là-dessus. Donc, si t'as pas les couilles pour faire ça, donc le jeune, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le jeune, il joue, ouais, ok, mais je dois te résoudre à nouveau ton match. Maintenant, commence à réfléchir toi-même, tu vois ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, les joueurs, eux aussi, se disent, soit tu te prends par les culs, soit tu me fais jouer correctement. Et je pense que, enfin, ça c'est mon avis, je pense que Lautaro Martinez devrait avoir plus d'occasions de jouer titulaire et Icardi, pas fait enculer, reste assis là-bas dans le fond. Tu rentreras dans la deuxième mi-temps. Tu vois? Pour une fois voir, qu'est-ce que ça va donner? Tout simplement. Tu veux pas faire jouer Icardi avec Lautaro Martinez ensemble parce que tu crois qu'ils sont pas prêts, parce que tu crois que ça marchera pas? D'accord. Et ça aussi, c'est un sujet que je voulais en parler. Il dit que ça ne marchera pas. Donc ils disent que, enfin, il dit que les deux attaquants là devant, ça ne marchera pas.
Pour moi, le seul problème dans tout ça, c'est tout simplement parce que toi, en tant que l'entraîneur, tu as habitué, t'as donné une habitude à cette équipe de jouer avec une seule pointe et de faire tout le temps des centres au milieu. L'équipe, tu l'as tellement habitué qu'ils doivent jouer comme ça, qu'ils te joueront tout le temps comme ça, et quand il y aura deux pointes, ils arriveront pas à jouer correctement avec les deux pointes. Parce que tout simplement, l'équipe est considérée ou forcée de jouer tout le temps de la même manière, c'est-à-dire avec une seule pointe, et pour que les deux latéraux lui font des centres et des centres et des centres et des centres jusqu'à ce que ça arrive un jour ou l'autre, une bonne balle pour que ça rentre. Et je pense que l'équipe a tellement l'habitude de faire toujours le même jeu que quand tu changes de formation, de dispositif, pardon, eh ben le problème c'est qu'ils ne savent plus jouer. Ils ne savent plus trouver des alternatives, ils ne savent plus quoi faire, tu vois. Et donc ça, pour moi, c'est un énorme problème qu'il y a à cette équipe. Et là, c'est là que peut-être je donnerai un peu plus de raison aux gens, ceux qui critiquent un peu Spalletti, qui disent qu'il n'est pas capable de. Peut-être que ça, c'est un truc où je pourrais dire que Spalletti n'est pas capable de gérer ce genre de situation. Tout simplement. T'as Keita Balde qui s'est blessé, je peux le comprendre, tu peux pas le mettre, tu es obligé de mettre Perisic. Donc à ce point-là, ok, on va dire que tu es d'un côté un peu excusé, dans le sens que tu étais obligé de le mettre. Mais même pas, tu vois. Donc tu pourrais seulement jouer avec deux pointes, t'enlèves Perisic des couilles. Tout simplement, tu joues avec deux pointes et tu laisses par exemple monter de l'autre côté, tu fais monter vers Salico ou même Ambrosio, ça dépend de comment tu le fais jouer. Et donc tu le fais monter lui et que tu le fais redescendre à chaque fois de cette façon-là et t'enlèves Perisic des couilles. Et de l'autre côté, tu as un Politano que peut-être tu pourras essayer, je sais pas, de mettre Candreva à la place de Perisic. Et de l'autre côté, tu as Politano qui pourra te peut-être donner, pas peut-être, mais sûr, te donner ce bon jeu aussi de ce côté-là. Parce que Politano, pour moi, à chaque fois qu'il joue, c'est le meilleur sur le terrain. Et à chaque fois, j'ai remarqué, je ne sais pas si hier, Spalletti, il a fait à nouveau la même bêtise que il a sorti Politano. Ça d'ailleurs, je n'ai pas fait gaffe s'il a vraiment fait ça. Il faudrait que j'aille jeter un coup d'œil. Et à chaque fois, il fait. Attendez, je vais aller voir. Ouais, voilà, il a sorti Politano pour Martinez. Donc, tu vois, c'est là que ça marche pas. Pourquoi tu me sors Politano? Politano, meilleur sur le terrain. Pour moi, c'est lui qui a joué de la meilleure façon. C'est l'un des meilleurs qui a joué de la meilleure façon. Et tu me le sors. Donc, à un moment donné, c'est là que tu te poses des questions. Soit Spalletti, tu sais qu'est-ce que tu fais et tu vois les joueurs de la même manière que nous on les voit, soit tu es aveugle et tu le fais exprès que tu ne veux pas voir les trucs, tu vois. Parce que c'est pas possible. Là, tu aurais dû sortir, parce que je croyais qu'il avait sorti Icardi, mais même pas. Là, tu aurais dû sortir Icardi et tu aurais dû laisser Lautaro Martinez en pointe tout seul. Che cazzo lasci Icardi che non fa una minchia? Il n'a rien fait, Icardi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Il a rien fait, Icardi. Rien. Zéro. Zéro. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Zéro. Donc, pourquoi? Pourquoi tu l'enlèves pas et tu laisses tout simplement Lautaro Martinez? Tout simplement. C'est comme ça. Après, il faut dire qu'Andanovic nous a sauvé le cul, encore une fois, parce que Sassuolo, il a eu deux occasions vraiment. C'était. Une fois avec Boateng, j'ai vu qu'il a fait le coup de tête où Andanovic il a pris vraiment à la dernière minute sur la ligne. Et aussi une autre fois, tout de suite au début de la deuxième mi-temps, où Sassuolo aussi a presque marqué, mais Andanovic était présent. Et là, à nouveau, il a sauvé sur la ligne. Donc, deux fois qu'Andanovic nous a sauvé le cul. Donc, maintenant, à tous ceux qui critiquaient Andanovic la dernière fois, qui disaient Andanovic il doit partir, il est trop vieux, comprend rien, il sort toujours mauvais. Ok, il peut faire des erreurs, c'est clair. Mais moi, je l'ai critiqué quand il y avait à critiquer. Mais là, aujourd'hui, si on n'avait pas Andanovic, on aurait au moins pris deux buts du Sassuolo. Et nous, on n'aurait rien fait du tout. Hein. Certes, nous, on a eu aussi nos occasions. Par exemple, l'occasion avec Vecino,
quand Brozovic lui a fait une passe de PD, là, même sans force, sans rien, qu'il a dû se retourner comme ça pour tirer vers le but. Ça a frôlé la barre, mais malheureusement, c'était pas plus dangereux que ça. Et après, il y avait encore un autre truc avec Politano qu'il a réussi à centrer, etc. Et encore une fois, je crois que si je me trompe pas, c'était encore une fois Vecino qui était aussi près du but aussi. Et Lautaro Martinez, comme je vous ai dit, qu'il a fait aussi le coup de tête, que pour moi c'était pas convaincant, je dois dire, c'était pas trop le top. Et là aussi, ça me fait penser, ça me fait réfléchir, ça. Parce que peut-être que le jeune joueur, tu vois, il se dit maintenant, je suis pas là pour te résoudre maintenant ta merde. Toi, tu me mets tout le temps à la deuxième mi-temps, les 20 dernières minutes. Je suis pas là pour que je te bouge ton trou, tu vois. Donc à un moment donné, c'est clair que même lui, le jeune, il va se dire, ah, tu es enculé, tu vois. Après, on sait pas qu'est-ce qui se déroule dans la tête des joueurs. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé que l'Inter, ce match-là, très très mauvais, franchement. Les habitués se sauvent, tu vois, comme Andanovic, Skriniar, tu peux encore le faire sauver. Mais même là, tu vois, niveau défense, c'est pas que c'était ouf. Ah, franchement, je regarde les statistiques. On regarde possession de ballon, il a plus Inter, duel remporté plus Sassuolo, duel à rien remporté c'est Sassuolo. Tu regardes les corners, 11 corners pour Inter et 0 pour Sassuolo. Donc là aussi, tu te poses vraiment des questions. Mais après, quand tu commences à lire les tirs, tu as 16 tirs pour Sassuolo contre 13 de l'Inter et seulement 4 tirs cadrés de l'Inter et 5 du Sassuolo. C'est là que tu commences quand même à te poser des questions et à te dire il y a quelque chose qui va pas. Tu vois, t'es pas au niveau de battre un Sassuolo. Est-ce que tu seras au niveau de compéter en Europa League? Non, mais il faut être sincère parce que Sassuolo, avec tout le respect, c'est une équipe de merde, tu vois. Donc, si tu n'arrives pas à la passer, c'est triste de le dire, mais sur les 8 matchs qu'on a joués contre Sassuolo, 7, on les a perdus. 7, on les a perdus. Et hier, on a égalisé. Donc, il Sassuolo, je veux dire, Sassuolo. C'est pas qu'on est en train de parler de la Juventus. Sassuolo. Ça va pas. Et donc, c'est là qu'il y a le problème. Maintenant, j'espère que les joueurs, en général, se réveillent. Parce que, moi, ça aussi, hein, il faut pas donner seulement la faute à Spalletti. Parce que c'est marrant, hein, tous les commentaires que je vois sur Facebook, donner la faute à Spalletti. C'est à cause de lui que... Non, c'était à cause de... Mais vous avez vu, Perisic, che cazzo ha fatto quello? Perisic. Mais vous avez vu quel cirque il a fait, ce mec? Et Icardi. Les deux qui ont rien foutu, ont joué pratiquement à 9. Les deux conculés qui ont rien foutu. Perisic qui te rate un contrôle de balle quand Brozovic te la passe à 5 mètres de toi. Perisic. Non mais, les gars, vous pouvez bien critiquer Spalletti pour peut-être le changement de Politano, que t'aurais dû pas le faire, t'aurais dû peut-être changer Icardi avec Lautaro Martinez. Et pas Politano. Quand vous le critiquez comme ça, je suis d'accord. Mais d'aller le critiquer, de dire que c'est de sa faute que l'Inter a égalisé et qu'elle a mal joué, je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc sur ce les amis, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez en pensé de ce match, comment est-ce que vous l'avez vu, est-ce que vous croyez que c'est la faute des joueurs et de l'entraîneur, ou peut-être vous dites c'est seulement la faute de l'entraîneur ou des joueurs. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Et pour vous, c'était qui le plus faible? C'était qui pour moi, Perisic ne devrait plus jouer. Comme Lautaro Martinez peut-être, les 10 dernières minutes. Tu voulais faire ta maline, tu nous as pas montré ton niveau, t'es en train de caler, t'es en train de te montrer que t'es une grosse merde, et ben maintenant tu vas jouer les 10 dernières minutes, si j'ai envie de te le faire jouer. Moi j'aurais fait ça comme ça. Voilà, tout simplement. Bon, maintenant on a le problème avec Keita Baldé, mais quand il sera de retour, moi j'aurais fait comme ça. Voilà, démerde-toi, vas-y. Tu vois? Parce que c'est pas possible. Voilà, sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder ces vidéos. Abonnez-vous à la chaîne Ortex
et Elpa. Et sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa. Triple peace.